Coucou les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de juillet les amis, j'espère que vous avez tous la pêche. Donc comme d'habitude c'est une guidance générale, donc gardez votre bon discernement, ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes pour complémenter les informations. Et puis si le message ne vous parle pas, c'est qu'il n'était pas pour vous les amis. Prenez vraiment le petit mot, la petite phrase, ça peut être juste une partie qui vous concerne, peut-être toute la guidance. Donc voilà, c'est important vraiment de garder un bon discernement, les amis. Donc voici les jeux que je vais utiliser. On ira voir la dominance pardon, de votre mois avec l'oracle de la sorcière noire que j'irai détailler avec le Laïcir Tarot et le tarot de l'intuition. Votre parcours individuel amoureux avec le tarot des flammes jumelles et une carte conseil avec les portes de l'intuition. Merci d'être là les amis, merci de votre soutien, de votre fidélité à la chaîne. Merci pour toutes vos interactions, vos commentaires, les likes, toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent. Abonnez-vous pour être au courant des nouvelles vidéos si la chaîne vous plaît. C'est grâce à vous que la chaîne vit, que la chaîne est vivante avec toutes ces interactions, tous ces échanges. Donc voilà. Écoutez, c'est parti, hein. On va attaquer. Donc je vous souhaite à tous une excellente lecture, très belle guidance et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. A tout de suite les amis. Allez les Verseaux, c'est parti pour votre mois de juillet. Qu'est-ce qui va... Ouh, autant pour certains signes, j'ai galéré pour sortir la carte que là, c'est sorti tout seul. On vous parle d'interdépendance et de rapports humains, d'harmonie et d'amour. Donc là, visiblement, on vous parle de la communauté. On vous parle d'avoir autant besoin des autres que les autres ont besoin de vous. On vous parle d'échange, on vous parle de soutien dans vos rapports humains. Donc ça peut être au travail, ça peut être dans votre relation, dans votre relationnel, dans le familial. Il y a cette notion d'insuffler de l'harmonie, d'insuffler plus d'amour et surtout d'être connecté aux autres sur ce mois de juillet. Super énergie. Hein. Top. Allez, on va aller voir les petits messages avant le tirage. Roi de Pentacle et tout. Vous avez quand même une position, je pense, assez importante, peut-être au niveau... vous êtes peut-être un patriarche dans votre famille, vous êtes peut-être aussi vous avez une place quand même assez importante au niveau professionnel. Il est question, voilà, d'insuffler, comment dire, du courage, d'insuffler de la bienveillance auprès des autres. Hein. On est exactement dans le reflet des cartes dominantes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Roi d'épée. Qu'est-ce qu'on a 10 d'épée. Ouais. Il y a cette notion peut-être d'en finir avec un cycle difficile, de quelque chose qui a été assez douloureux. Hein. Il y a vraiment cette notion de retour d'harmonie, de retour d'amour avec votre entourage. Hein, cette notion d'échange, de soutien, de bienveillance avec les autres. Hein. Vous voyez, tempérance. Tempérance qui signifie aussi la guérison, qui signifie aussi la conciliation, qui signifie la modération dans les échanges. Hein, ok, superbe. Pas mal du tout les Verseaux. Bon, on va s'arrêter là parce que sinon, on va jamais faire le tirage. Allez, c'est parti. Alors, ce qui domine pour vous en ces débuts de mois. Votre défi, votre challenge. Et oui, il y en a toujours. Le positif qui ressort ce mois-ci pour vous. On avait le roi d'épée tout à l'heure quand même qui pouvait m'indiquer que on laisse cette énergie de roi d'épée peut-être un peu froid, un peu rigide. Vous voyez, un peu impartial pour être plus dans une énergie de roi de denier qui insuffle plus d'amour, plus de bienveillance. Alors, comment vous finissez le mois? Allez, le sentimental amoureux, le professionnel, vos activités, le relationnel, les personnes qui vous entourent, amis, famille, votre foyer et le spirituel, ce qui se passe à l'intérieur de vous. 4 deniers. Ouais, on note quand même une grande stabilité. Il y a cette notion, oui, d'assise, hein. Je pense surtout au niveau matériel, au niveau financier, les amis. Ok.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cavalier d'épée. Ouais. Bon, on va aller voir ça. Alors, comment vous commencez le mois? Ok, 9 d'épée, ça marche. Page de denier au niveau du défi et du challenge. 7 d'épée dans ce qui ressort de positif, d'accord. 8 de bâton au niveau sentimental. 5 de coupe au niveau professionnel, ça marche. La tempérance, on retrouve cette fameuse tempérance au niveau familial. On a le chariot au niveau du spirituel et on finit avec un bel as de denier. Bon, c'est top les amis, ça va. C'est top, c'est top. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des arcanes majeures? On a la tempérance, bien évidemment, qui est sortie et déjà, hein, quand je tirais les cartes au début. Et on a le chariot, hein, 2 arcanes majeures. On a de l'épée, on a du pentacle, on a du bâton, on a de la coupe, on a un petit peu de tout. Ok, bon, on a quand même une dominance pour les épées. Non, puisqu'il y a aussi les pentacles. Bref, ok. Donc, on y va les amis, on va essayer de décortiquer tout ça. Vous commencez le mois avec une énergie de 9 d'épée. Donc, il y a une situation qui est stressante. Il y a des inquiétudes en ce début de mois. On ressasse, hein, vous êtes un signe d'air, hein, donc ça se passe beaucoup dans le mental. Il y a cette notion voilà, de pensée, de pensée peut-être aussi obsessionnelle, due à un stress, due à quelque chose qui vous angoisse sur ce début de mois. Le page de denier, au niveau du défi, ça va être justement de rétablir la confiance. La confiance en vous, peut-être la confiance envers les autres, la confiance envers une équipe, hein, puisqu'on parle d'interdépendance, de rapports humains, de retrouver une certaine harmonie, plus de bienveillance hein, avec les autres ce mois-ci. Donc, ça va être de restaurer une certaine confiance, une certaine harmonie, certaines bases aussi peut-être fiables, hein, puisque le page, on est sur une énergie de commencement, de début. Réinstaurer des bases solides, réinstaurer surtout plus de paix, plus d'harmonie, plus de confiance. Ce qui ressort de positif, c'est le 7 d'épée. Donc, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette notion de prendre les choses à bras le corps, d'arrêter peut-être de fuir une certaine situation. Le 7 d'épée, dans sa version la plus positive, peut me parler justement d'élaborer de la stratégie, hein, de déployer un peu toute son intelligence justement pour rétablir cette confiance, enlever certaines inquiétudes, certaines choses qui pourraient vous angoisser. Et on voit qu'on finit de toute façon avec quelque chose de très bien. Au niveau du sentimental, amoureux, on a le 8 de bâton qui me parle d'événements soudains, qui me parle aussi de communication rapide, d'échanges rapides. Hein. Peut-être ces communications aussi au niveau sentimental qui pourraient justement vous occasionner du stress, qui pourraient vous occasionner certaines inquiétudes. En tout cas, il est question vraiment de rapidité, de soudaineté au niveau du sentimental. On est vraiment sur de l'action, sur des énergies quand même très vives au niveau. Donc, ça va se passer de manière rapide. Alors, peut-être soit des communications qui vont justement vous apaiser au niveau des pensées, ou alors justement des communications qui pourraient aussi vous donner lieu à des inquiétudes. Et c'est pour ça que vous, ce qui est vraiment mis en avant ce mois-ci, ce qui est vraiment privilégié, ce qui va un petit peu dominer votre mois, c'est d'avoir autant besoin des autres que les autres ont besoin de vous. Il y a ce sentiment de se sentir complet par rapport à l'échange, par rapport au contact que vous avez vis-à-vis des autres. Et ça va vraiment reposer sur une harmonie, l'amour, je vais y arriver, que vous communiquez, puisque vous le savez, on est tous connectés entre nous. Et c'est vraiment cette connexion qui va être très importante pour vous ce mois-ci avec les autres. Au niveau du professionnel, on a le 5 de coupe. Donc, peut-être que justement, on est sur quelque chose de décevant au niveau professionnel. Et justement, donc ça peut être par rapport à une équipe, ça peut être par rapport au lien que vous avez avec les autres. Il y a vraiment cette notion de rétablir la confiance, de rétablir quelque chose de beaucoup plus prospère avec ce page de denier. Quelque chose qui va être beaucoup plus solide, repartir sur des bonnes bases. Vous voyez, on peut vraiment être sur quelque chose comme ça. En tout cas, il y a des événements soudains qui pourraient justement créer, comment dire, certaines frustrations,
une déception hein, au niveau professionnel, on va aller voir ça. Donc il y a vraiment cette notion de prendre les choses à bras le corps, j'ai l'impression que c'est vous qui allez insuffler un petit peu cette impulsion pour établir les choses. Au niveau relationnel, donc que ce soit la famille, les amis, les personnes qui vous entourent, il y a tempérance, bah justement on retrouve cette énergie-là, de mettre de l'eau dans son vin, de concilier, de modérer dans les échanges, dans la conciliation. Peut-être, on pourrait être sur un relationnel familial où il y a eu des choses qui n'ont pas été claires. Hein, il y a eu des choses un petit peu, ouais, pas claires, où justement on va essayer de concilier, on va trouver un arrangement pour justement arranger les choses. Hein, sur quelque chose qui a pu être un peu fourbe, hein, un peu sournois au niveau relationnel familial. Donc vous me direz comment ça vous parle. Spirituellement, on a le chariot. On a cette envie d'aller de l'avant, on a cette envie d'avancer, on a cette envie justement d'aller vers un objectif, d'aller vers une destinée avec le chariot. Mais on ne sait peut-être pas encore trop comment y aller, comment agir. On peut être aussi un petit peu maladroit parce qu'il y a vraiment cette notion quand même de bien maîtriser les chevaux hein, avec le chariot. Mais il y a vraiment cette volonté d'aller de l'avant dans quelque chose de précis là. Et on finit avec cet as de denier qui m'indique une chance, une prospérité nouvelle qui arrive, une solution aussi, justement par rapport à ce qui a pu vous causer certaines inquiétudes. De toute façon, il est vraiment symbole pour vous d'harmonie, d'amour par rapport aux autres ce mois-ci. Je reviens dessus. Allez, on va aller voir avec le tarot de l'intuition. On va compléter toutes ces informations. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 9 d'épée, les amis? 9 d'épée. Ouais. Ouais. Il y a une insatisfaction, hein. Il y a des inquiétudes, il y a un stress là par rapport à quelque chose qui a pu manquer, hein, c'est possible, par rapport à quelque chose que vous n'obtenez pas, par rapport à une certaine mélancolie là qui subsiste, par rapport à un manque de quelque chose. Là, visiblement, il y a vraiment quelque chose qui vous agace, hein, qui vous crée quand même une insatisfaction et qui occupe quand même pas mal vos pensées en ce début de mois. Qu'est-ce qu'on a avec ce page de denier? Le monde. On parle encore des rapports humains, on parle encore des personnes hein, qui vous entourent, d'être connectés au monde, de cette connexion hein, vis-à-vis du monde. Il y a une confiance à rétablir de toute façon ce mois-ci. Hein. Et le monde, c'est ça. Le monde est aussi symbole de clôture de cycle, d'accomplissement, de réussite. Là, il y a vraiment cette connexion à avoir vis-à-vis des autres et vraiment de réinstaurer une confiance là. Je dirais comment ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a avec ce 7 d'épée? 7 d'épée, 7 d'épée, 7 d'épée. Et bien, vous voyez ce 9 d'épée qu'on avait là, on le retrouve ici en positif. Donc, il y a justement cette notion de grande intelligence pour vous les Verseaux, de faire preuve de stratégie, de trouver des solutions, de ne pas fuir surtout une situation. Là, il y a un climat de confiance, comme je vous le disais, à rétablir et de sortir justement de ces énergies de stress, d'anxiété hein, aussi, parce qu'on aura contrôlé son mental, parce qu'on aura repris le dessus sur lui, parce qu'on aura fait preuve d'intelligence, parce qu'on aura fait preuve comment dire, on aura fait ce qu'il faut justement pour sortir de ces inquiétudes, de sortir d'un terrain anxieux. Et moi, je pense que c'est parce que vous allez insuffler beaucoup plus d'amour. Il y a une harmonie à retrouver, hein, les rapports humains. Hein, c'est plus de chaleur, peut-être plus aussi de communication, plus de bienveillance. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de bâton là dans votre vie sentimentale amoureuse? 4 de denier. Ok, donc là, ça va être des communications rapides qui pourraient rentrer en compte là ce mois-ci par rapport à une stabilité, hein, par rapport
à des acquis que vous ne voulez pas laisser. Hein. On va peut-être vouloir toucher à vos valeurs. Donc, si vous avez une vie sentimentale où vous n'êtes pas prêt, si vous voulez, à lâcher une certaine autonomie, à lâcher une certaine, à certains acquis, hein. Il y a des choses que vous ne souhaitez pas laisser. Donc, il risque d'y avoir quand même pas mal d'échanges par rapport à ça. Euh, on se préserve hein, au niveau sentimental amoureux. Il y a des choses qu'on ne veut pas lâcher, il y a des choses qu'on ne veut pas concilier hein, dans sa vie sentimentale pour certains. Ou alors, ça pourrait me parler d'inquiétude parce que ces échanges, de toute façon, ont pour base d'un petit peu bousculer un petit peu vos habitudes, vos acquis. Ce que imaginez, je sais pas moi, une personne qui, voilà, vous êtes en relation avec quelqu'un qui vient vous dire, bah viens habiter chez moi, laisse ton appartement, on habite ensemble. J'ai l'impression que vous n'êtes pas prêt, hein. Vous n'êtes pas prêt à lâcher tout ce que vous avez, hein, clairement. Donc ça pourrait justement générer un peu d'anxiété dans le couple. On parle quand même avec ce 8 de bâton, on pourrait même me parler d'ultimatum, hein, d'ultimatum et ça va vous stresser, quoi. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis. De toute façon, après, j'irai détailler avec l'autre tarot. Qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de coupe au niveau professionnel? Va être coupe. Ok. Donc, il y a cette notion, voilà, d'être déçu au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui vous affecte un petit peu quand même au niveau du cœur. On peut être par rapport euh, à un nouveau projet, quelque chose que vous aviez envie de lancer au niveau professionnel. Donc, il est question aussi quand même d'éveil de sentiments, peut-être de trouver des solutions, de trouver des solutions plus créatives, peut-être comme on voyait, hein, il y a vraiment cette notion d'être dans l'intelligence ce mois-ci pour rectifier le tir sur peut-être des tensions, de réinstaurer une certaine confiance au niveau des rapports humains avec les autres et de repartir peut-être sur des petites intentions, des petits gestes qui vont être de se lancer dans des choses beaucoup plus créatives pour pallier peut-être à une ambiance un peu, comment dire, où voilà, on a un petit peu le moral en berne. Qu'est-ce qu'on a avec la tempérance? 8 de denier. On est dans la modération, on est dans la conciliation, on est justement dans la communication avec son entourage, avec sa famille pour essayer de faire évoluer, de faire progresser les choses. Il y a vraiment cette notion d'insuffler quand même beaucoup de tempérance, beaucoup de modération pour que les choses progressent. Hein, ce mois-ci, j'ai l'impression que ça se calcule un petit peu partout. Bon, sauf au niveau sentimental où là, on n'est pas prêt à concilier. Mais sinon, dans les autres domaines, d'ailleurs, c'est très marqué de toute façon avec les cartes dominantes, on veut faire évoluer, on veut faire progresser les choses, clairement. Qu'est-ce qu'on a avec le chariot au niveau spirituel? De toute façon, c'est un petit peu votre énergie, hein, c'est cette envie d'aller de l'avant, hein. C'est des guerriers, les Verseaux. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le chariot? 6 de coupe. Ouais, aller de l'avant, on ne veut pas rester sur un passé, on ne veut pas regarder en arrière, on veut aller tout droit. Voilà, même s'il y a eu des échecs, même si voilà, les choses ne se passent pas comme elles devraient ou comme on souhaiterait, il y a quand même cette notion en vous, bah c'est pas grave, je regarde pas en arrière, je continue à avancer, je continue à aller de l'avant. Et puis le passé n'est plus quoi. Le passé n'est plus, n'a pas sa place dans mon esprit. Et il y a vraiment cette volonté de regarder droit devant, quoi qu'il arrive. Hein. Les Verseaux. C'est super, hein. De toute façon, c'est l'attitude à avoir. Alors, As de denier, les amis, As de denier. Et la justice. Waouh, super, super. Vous allez trancher, hein. Vous allez trancher, les amis. Il y a cette notion, voilà, de trouver une solution, d'une nouvelle prospérité, d'une nouvelle chance. Justement, quelque chose qui ne sera que justice, de rétablir l'équilibre, de rétablir quelque chose de beaucoup plus juste pour vous. Et j'ai l'impression que c'est par rapport à ce que vous allez insuffler, par rapport aux rapports humains, vos rapports aux autres, par rapport à justement retrouver cette harmonie, faire les choses dans l'amour, bien évidemment.
Donc, il y a vraiment cette détermination pour vous, les Verseaux, justement, là, on est vraiment sur une nouvelle chance qui se présente, une solution, quelque chose de prospère, justement, qui vient rééquilibrer ces fameux plateaux de la balance. Les amis, bon, bah top. Allez, votre parcours individuel amoureux pour les Verseaux. Parcours individuel amoureux, que vous soyez en couple ou célibataire. Allez. Ok. On a la séparation. Énergie tierce. Ouais, bon. Alors, énergie tierce, c'est pas forcément une personne, hein. Je tiens à le dire. Blessure, compensation, rapprochement. Ok. Bon, là, il pourrait quand même y avoir une énergie tierce, quelque chose. Vous voyez, on parlait quand même d'ultimatum au niveau sentimental, quelque chose qui fait que ça va un petit peu vous toucher dans vos fondations, dans vos acquis, où vous n'êtes pas prêt, voilà, à lâcher certaines choses par rapport à ces communications vives qui arrivent. Il serait peut-être question justement de mettre des distances, pourquoi pas de se séparer, parce qu'il y a une énergie tierce, il y a quelque chose que vous n'êtes pas prêt à lâcher. Donc ça peut être un travail, ça peut être peu importe, hein, son bien-être, son confort, sa maison, une énergie tierce qui fait que vous n'êtes pas prêt à lâcher quelque chose, hein. Donc cet ultimatum qui pourrait arriver en ce mois de juillet pourrait justement euh, faire que voilà, vous préférez mettre des distances parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas prêt ou vous n'avez tout simplement pas envie. Il y a vraiment cette notion, vous voyez, de ne pas regarder en arrière, de vivre l'instant présent, hein, de regarder un petit peu droit devant et de se contenter du présent. Pour l'instant, non, vous n'êtes pas dans cette optique-là. Cette notion de l'ultimatum, ça ne vous convient pas. Vous n'avez pas envie déjà qu'on vous impose forcément des choses. Vous n'êtes pas prêt, voilà, à laisser quand même certaines choses que vous avez obtenues, vos acquis, votre quotidien, votre confort, etc. Donc, cette énergie tierce, voilà, va primer. Euh, Moi, je pense que c'est une globalité, cette énergie tierce, hein. C'est ce que vous avez, c'est vos acquis, justement, et qui pourrait justement faire que vous allez vouloir préférer vous séparer, hein. Et cette notion, voilà, de rester dans le présent, de vivre l'instant présent et de ne pas être dans les inquiétudes pour la suite, hein. Même si on voit que, bon, ça va quand même générer un climat quand même assez anxieux. Mission divine, le passé. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de place pour le passé. Vous êtes vraiment dans le présent, hein. Vous êtes connecté maintenant, maintenant et tout de suite. Il y a vraiment cette notion de quelque chose d'autre là qui vous attend. Vous avez une mission divine, les amis. Vous avez une route à parcourir. Et c'est pour ça qu'au niveau spirituel, on a le chariot. Il y a cette envie d'avancement, cette envie justement d'avoir de l'élan, de regarder droit devant. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très lumineux là. Vous êtes destiné à vivre quelque chose là. Il n'y a pas de place au passé, il n'y a pas de place au regret. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Dans tous les cas, là, pour vous, c'est rapport humain, interdépendance. Vous avez autant besoin des autres que les autres ont besoin de vous. Et surtout, il y a vraiment cette notion d'insuffler, de réinsuffler plus de confiance, plus d'harmonie, plus d'amour dans les échanges avec les autres. Allez, un conseil pour votre mois de juillet, les amis. La force de conviction. Ah, bah écoutez, hein, au top. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Il y a cette force mentale, ces certitudes pour être sûr de quelque chose. Les Verseaux. Donc bah écoutez, super. Hein. Et qu'est-ce qu'on a en dos? La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles, nourries par votre ego. Hein. Attention à l'ego, les Verseaux.
Eh bien, voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé les amis. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, dans les likes. Hein, c'est important pour moi de voir un petit peu comment ça résonne tout ça en vous. Je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet. Prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous et on se retrouve bientôt, très vite, pour des nouvelles guidances. À bientôt les amis, bye bye.